Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit disclaimer, il est possible que vous entendiez quelques petits problèmes d'élocution. C'est normal, j'ai subi une très lourde opération il y a à peine 3 semaines, il y a moins de 3 semaines. Je me remets doucement, mais voilà, aujourd'hui on voulait vous faire un petit peu cette vidéo en live parce qu'il y a une nouvelle actualité qui arrive. Et donc forcément, qui dit nouvelle actualité, dit nouvelle vidéo. Donc, pardonnez-moi s'il y a quelques petits problèmes d'élocution, ça va s'arranger au fur et à mesure du temps, mais je suis encore en convalescence. Bon, l'avantage, c'est que quand vous êtes un petit peu alité ou privé de vos déplacements, c'est que vous avez le temps, évidemment, de faire un certain nombre de recherches et de trouver quelques petites actualités sur la série Harry Potter, puisque vous savez que c'est le grand thème, entre guillemets, de cette année, puisque le tournage devrait débuter normalement, si tout se passe bien, cet été, à Leavesden, donc vous le savez, à toute proximité des Warner Bros. Studio Tour, puisque un certain nombre de plateaux de tournage vont être réutilisés, et donc forcément, c'est l'actualité que nous suivons, évidemment, avec le plus d'acuité. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a eu pour la première fois, en fait, un certain nombre de photos. Alors, un petit peu volées, on va pas vous mentir. Ça s'appelle The Sun, qui a sorti l'information et qui, en fait, a remarqué la construction d'une zone absolument gigantesque à toute proximité de Leavesden. C'est vraiment dans le champ juste derrière et où on voit apparaître effectivement pour la première fois une idée de ce qu'est Private Drive. Alors, pour eux, c'est Private Drive. Pour moi, ça peut être aussi Godric Solo. De manière assez évidente. Les deux sont absolument possibles. Au niveau des descriptions dans les livres, avec ces maisons comme ça, pour l'instant, il y a tellement d'échafaudage que c'est encore un petit peu difficile de se rendre compte. Mais en fait, la principale information, c'est que en fait, ils sont en train vraiment de préparer tout ce qui va servir à la production pendant des années. Et figurez-vous là-dessus que de manière assez évidente, la Warner Bros. A vraiment engagé énormément d'argent. Alors on parle presque d'1 milliard de livres sterling, en réalité ce sera beaucoup moins, mais pour construire en fait un énorme plateau de tournage, mais aussi toute une mini-ville en fait qui va servir de base vraiment pour tous les acteurs, les figurants, les membres des équipes techniques, les réalisateurs, etc. Puisque, évidemment, tout ce petit monde-là va vivre ensemble pendant 8 ou 9 ans et qu'il va falloir éviter les mêmes écueils qu'il y avait eu sur les films, c'est-à-dire les allers-retours entre Londres et Leavesden. Enfin bref, l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir vivre presque sur cette base. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont construire une école, ils vont construire des magasins, ils vont construire un hôpital, en tout cas un medical center. Ils vont construire vraiment toute une infrastructure qui permettra de s'occuper des animaux, de garer les véhicules, de garer l'ensemble des décors, évidemment, puisque vous le savez, la Warner Bros. A beaucoup utilisé des décors très amovibles, donc il y a des énormes hangars, effectivement, on a vu un certain nombre de photos que vous allez pouvoir passer dans cette vidéo, les hangars sont absolument monumentaux, donc vraiment tout est en train en fait de se préparer. Alors concrètement, cette base de vie, évidemment, elle ne va pas, concerner uniquement le background de la série. Là, pour le coup, ça ne va pas être le cas. Ça va aussi concerner un certain nombre de plateaux de tournage. Donc, on vous parlait notamment de Private Drive, à moins que ce ne soit Godric Solo. Bon, a priori, The Sun a l'air plutôt sur deux, donc on va les croire sur parole pour une fois. Vraiment, ça peut ressembler aux deux. C'est juste une mise à jour, effectivement, en termes d'architecture. On n'est pas exactement dans la même chose que ce qu'on avait vu dans la représentation cinématographique de Harry Potter, mais ça reste quand même quelque chose de plutôt pas mal et qui est franchement assez intéressant. Alors, on sait que globalement, la manière dont les choses vont se passer, c'est que les studios vont continuer à fonctionner comme ils fonctionnent normalement, sauf évidemment quand il y aura des périodes de tournage, mais on peut imaginer que les tournages se feront sur des périodes très restreintes ou se feront de nuit. C'est fort probable, c'est réutilisent donc les anciens décors qui sont au studio Tour de Leavesden. Ensuite, tout le reste se passera évidemment sur le background et sur cette zone en fait qu'ils sont en train de construire, qui effectivement va faire un peu plus de 200 hectares. Globalement, c'est l'idée et qui est franchement absolument énorme. Alors du coup, on s'est penché un petit peu sur l'imagerie satellite parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe
quand on regarde un peu l'évolution des studios tours, etc. Alors, on n'a pas une vue, évidemment, en temps réel. Hein. On n'est pas non plus à la CIA. Hein. On se sert de Google Earth et d'autres logiciels. Mais au moins, on a pu constater un certain nombre d'évolutions, effectivement, au fur et à mesure des années. Alors, la première évolution, évidemment, c'est que de la place a été faite avec la destruction de tous les plateaux de tournage qui avaient été utilisés en extérieur, bien en extérieur, pour les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald et les secrets de Dumbledore. Alors, attention, je précise, ils ont détruit les décors extérieurs. Pourquoi ? Petit 1, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, a priori, qui, selon nos informations, sont parties directement aux États-Unis pour la zone Epic Universe. Deuxièmement, même s'il y a les Animaux Fantastiques 4, il est très peu probable qu'on retourne en Allemagne. Et il est très peu probable qu'on retourne à Paris. Si besoin de retourner à Paris, ils en ont construit un, grandeur nature, en dur et en énorme, à Epic Universe. Donc, pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est habituel. C'est-à-dire que les décors qui avaient été faits pour le 1, ils avaient gardé que 2 rues à New York sur les 8 rues qu'ils avaient construites. Tout le reste avait été béné à la poubelle ou remis dans des caisses bien gentiment. Là, c'est exactement la même chose. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont allés dégommer la saga des Animaux Fantastiques. Juste, le truc, c'est que Leavesden, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose où il y a beaucoup de films qui sont tournés. Des films de Disney, des films, évidemment, principalement de la Warner. Il faut faire de la place pour des nouveaux films. Il faut faire de la place pour des nouveaux plateaux de tournage. On savait que, a priori, normalement, Batman 2, avec Robert Pattinson, devait être tourné à Leavesden. La production a pris vraisemblablement énormément de retard de ce qu'on a compris. Il y a des problèmes de réalisateurs, scénaristes. Enfin bref, ça a l'air d'être un sacré merdier. A priori, ils tourneront à Penwood et ne tourneront plus à Leavesden. Mais le fait est qu'il faut faire de la place, évidemment, pour le tournage de Harry Potter, surtout que c'est un tournage qui va durer pendant 10 ans. Donc, il n'y a rien, entre guillemets, de choquant à ce qu'il y ait eu, entre guillemets, la destruction des décors extérieurs qui ont servi pour les crimes de Grindelwald et qui seront probablement réutilisés si besoin est, et si la franchise continue à se développer. Vous connaissez un peu notre opinion sur le sujet et qu'il n'y a pas de difficulté artistique à faire cohabiter et la série télévisée et la saga cinématographique des Animaux Fantastiques. Donc pour l'instant, on reste évidemment sur ce qu'on a dit, on ne change pas d'un iota ce truc. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est de voir évidemment que la Warner Bros. A aussi envie de fonctionner un peu en vase clos. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que les enfants, quand ils sont sur le plateau de tournage, ils ne sont pas soumis à une pression extérieure. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben oui, mais pourquoi ils ne donnent pas le casting des 3 enfants, tout le monde veut savoir, le tournage commence rapidement, etc. » Bon, en fait, la réponse, elle est toute simple. La réponse, elle nous est même fournie en fait quelque part par cet article. S'ils construisent une école sur place, c'est parce qu'ils veulent que les enfants soient tranquilles dans un univers qui va être forcément complètement déstabilisant. Là, il est très fort probable qu'avant la fin de l'année scolaire en Grande-Bretagne, nous ne connaissions pas le nom des 3 enfants choisis pour jouer le rôle de Harry, Ron et Hermione, parce que, à notre avis, la Warner Bros. A un peu envie de leur laisser passer une dernière année à peu près tranquille, avant que leur vie soit globalement bouleversée, changée, voire bousillée par une série télévisée sur laquelle, certes, ils seront ultra protégés, mais où ils seront soumis à une très forte pression. Et le fait de construire toute une ville, entre guillemets, comme ça, avec donc toute la complexité que ça peut constituer, de mettre en œuvre, évidemment, tout le côté, comment on pourrait dire, tout le côté sécuritaire, c'est évidemment un intérêt monstrueux pour la Warner parce que ça leur évitera d'une part d'avoir des fuites et aussi d'avoir des enfants qui vont vraiment beaucoup trop subir. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit construit en dur. Ce ne sera pas comme on le voyait dans les différents making-of qu'on avait pu voir de Harry Potter où ils étaient dans des espaces de préfabriqués. Là, en l'occurrence, vraiment, ils sont en train de construire l'entièreté en fait, d'une base de vie, comme en fait, on pourrait trouver sur n'importe quel chantier. Mais sauf que là, c'est un chantier qui va durer pendant quasiment 10 ans. Donc, il faut évidemment que les infrastructures tiennent. Il y aura beaucoup d'enfants sur place, beaucoup de techniciens, beaucoup de membres des équipes artistiques. Donc, il faut véritablement que ça suive. Alors, on sait que sur cette
zone de tournage. On va trouver aussi un certain nombre de bâtiments qui seront notamment utilisés pour toute la ménagerie, hein, donc les chiens, les oiseaux, les serpents, les araignées, tout ça. Alors on nous parle de chevaux aussi. Bon, a priori il y aura des chevaux, donc c'est le grand retour des chevaux dans Harry Potter. On les avait pas vus depuis Harry Potter à la Chambre des Secrets, donc on est plutôt content de les retrouver. On espère qu'ils vont bien. Bon, ça doit pas être les mêmes, les autres ont dû finir en steak, hein, a priori, mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Donc on sait qu'il y aura évidemment tout un tas de hangars où ils vont stocker évidemment tout ce qui sera tournage, donc plateau de tournage, les objets, décorations, etc. Tout ce qui va être costume, tout ça va être stocké dans des hangars, donc ils ne vont pas impacter en fait le fonctionnement normal de l'Evezen, puisque là c'est vraiment une base qui va venir se substituer et qui est d'ailleurs géographiquement un tout petit peu en dehors, enfin ça reste sur le domaine mais c'est un tout petit peu en dehors, et en tout cas ça semble être évidemment assez énorme. Donc voilà grosso modo pour l'actualité de ce jeu. On ne va pas s'apesantir plus que de raison là-dessus, mais on voit que effectivement les choses sont en train de bouger. On voit donc apparaître cette première photo en fait de Private Drive, et on espère véritablement que ça va être sympathique. En tout cas pour nous c'est assez prometteur parce qu'on est vraiment sur un style très fin 18e, début 19e en Grande-Bretagne, et c'est assez comme ça qu'on imaginait les choses. Alors après, à voir évidemment ce que ça donnera en vrai, mais par contre ce qui semble certain, c'est qu'il y a une volonté de la Warner de cloisonner ce tournage et de faire en sorte que les enfants puissent être protégés et que la production soit protégée et sanctuarisée. Donc il y aura probablement très peu de tournage en extérieur, en tout cas pour tout ce qui concerne les décors intérieurs. Extérieurs, peut-être qu'ils vont aussi tourner beaucoup sur l'Evezen, et on verra s'ils retournent tourner en Écosse ou pas. Ça reste une véritable question, parce que nous on l'espère, mais malheureusement, il faut aussi bien se rendre compte que c'est des travaux qui sont titanesques, que protéger un tournage aujourd'hui en extérieur c'est beaucoup plus dur qu'avant. Il faut savoir que même à l'Evezen, pendant la période de tournage des Animaux Fantastiques, ils avaient des problèmes par exemple avec les drones qui venaient se balader sur les plateaux de tournage, etc. Et que nous, d'ailleurs, une fois, on avait tourné un peu en voiture autour de l'Evezen, et en fait, on avait vu des mecs qui étaient avec des énormes manettes, mais alors des trucs complètement dingues, et qui, à la fermeture du parc, allaient se balader avec des drones. Et puis la police qui passait 3 minutes après pour vérifier le truc. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez aller tourner en Écosse, le problème, c'est que vous pouvez difficilement empêcher, effectivement, la sécurisation, alors que dans les années 2000, c'était tout à fait possible. Mais par exemple, la cabane de Hagrid, où ils ont mis 5 mois à la construire, et ils ont tourné pendant quasiment 7 à 8 mois sur le plateau, vous imaginez évidemment que là-dessus, il y aurait forcément beaucoup d'images qui fuiteraient, donc ça reste évidemment un sujet. Donc on verra évidemment ce qu'il en sera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, évidemment, là, en l'occurrence, les travaux ont bien commencé, donc la production, on peut dire qu'elle est quand même sacrément bien avancée, et on espère donc avoir plein de nouvelles pour très bientôt. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein de nouvelles infos, et surtout des nouvelles surprises. À très bientôt.